Bonjour Émilie Bourlier-Bargue. Bonjour Philippe. Émilie Bourlier-Bargue, vous êtes professeure à l'ESC Clermont Business School, vous êtes membre du centre de recherche Clerma, donc Clermont Recherche en Management. Nous allons discuter ensemble de l'expertise, de la valeur de l'expertise académique, et on va l'appliquer à un cas concret, l'entreprise libérée. Concept très en vogue. Peut-être pour comprendre déjà pourquoi ce concept est en vogue, l'entreprise libérée. Alors, dire quelques mots d'abord peut-être ce qu'est l'entreprise libérée. Donc l'entreprise libérée, c'est une forme d'organisation du travail qui est basée sur le principe de la disparition des relations hiérarchiques et de la disparition du contrôle managérial. Autrement dit, dans une entreprise libérée, vous n'avez plus de manager si ce n'est le dirigeant de l'entreprise. Donc le travail est organisé sur la base d'équipes qui vont s'auto-manager et qui vont prendre leurs propres décisions, notamment pour la répartition des tâches entre les membres, qui vont assumer également la coordination de l'équipe avec les autres équipes autonomes et avec les autres services de l'entreprise. Et puis, l'équipe autonome va elle-même recruter, évaluer, contrôler, sanctionner ses membres. Donc c'est un concept qui a fait l'objet d'intérêt parce que ce principe d'organisation du travail va permettre de libérer l'initiative et l'autonomie des salariés. Donc c'est propice à rendre les entreprises agiles et à décupler la dynamique d'innovation de ces entreprises. C'est un concept qui a impacté significativement les entreprises et en particulier au cours des 10 dernières années, il y a eu une véritable vague de libération des entreprises. On peut citer des exemples comme Favi, comme Poult, Sogilis en France ou Harley-Davidson aux États-Unis. Article extrêmement intéressant que vous avez publié avec Bertrand Valliorgue et Xavier Hollens parce que vous nous montrez qu'il y a un effet boomerang. Et c'est ça que montre l'expertise académique. Oui, tout à fait. On a parlé de véritables effets boomerang dans les entreprises libérées parce qu'on a étudié un cas particulier d'une entreprise où on a pu voir toute la violence en fait qui avait été vécue par les middle managers qui voient dans le cadre d'une libération d'entreprise leur rôle qui va être stigmatisé et à qui on va demander d'œuvrer activement pour détruire leur propre rôle. Et donc on a vu dans cet exemple la possibilité d'une résistance du middle management qui va lutter contre cette stigmatisation et qui va lutter contre la disparition du contrôle managérial. Et donc, dans ce cas, il y a eu un véritable effet boomerang, car il y a eu un retour en arrière de la décision des dirigeants de libérer cette entreprise, avec un retour du contrôle managérial et un retour du statut de manager. Donc, des libérations d'entreprises peuvent échouer. Il y a eu d'autres exemples aussi récents qui ont fait la une sur des dérives de libération d'entreprises, et on voit tout le stress que peuvent vivre les membres des équipes autonomes et les attentes sur les conditions de travail dans ces entreprises libérées. En quoi mobiliser la recherche, ce serait susceptible d'éviter ces effets pervers ou ces effets boomerang? Eh bien, en fait, on voit quand même qu'il y a eu un emballement du discours de consulting et du discours des médias autour de ces entreprises libérées. En emballement aussi, donc quand des concepts comme celui-ci sont promus, c'est que bien souvent il y a des intérêts qui sont derrière ces concepts. Et cet effet de mode, en fait, la recherche permet de se défier de ces effets de mode. Faire de la recherche, c'est étudier un phénomène dans sa complexité, donc c'est aussi chercher à comprendre ces effets pervers. Et concernant les entreprises libérées, en fait, depuis les années 70, les premières recherches sur les entreprises libérées, les connaissances sur les dérives des entreprises libérées sont connues depuis longtemps, depuis, je dirais, les années 80-90. Donc aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, les médias mettent en avant, et sans véritablement pointer, justement, sans mettre en avant toutes ces difficultés et toutes ces dérives qui peuvent être des externalités négatives de ces transitions en organisation libérée. Et la recherche, c'est justement éviter l'oubli qu'on peut porter sur un certain nombre de connaissances qui existent déjà sur ces formes d'organisation ou ces pratiques de management qui arrivent sur le devant de la scène et qui deviennent médiatiques à un moment donné parce qu'elles font sens par rapport à un contexte économique ou un contexte sociétal particulier. Sortir de l'amnésie grâce à la lecture des travaux de recherche pour limiter, voire éviter les fameux effets pervers, les boomerangs. Plus fort encore que pervers, c'est boomerang. Merci à vous. Merci Jean-Philippe.